Bonjour mes chers étudiants, donc on termine la correction de l'examen d'analyse 1 2023-2024. Dans l'exercice 3, on vous donne une fonction f de x définie comme suit. f de x égale 0 si x est dans l'intervalle moins l'infini 0 ouvert, x si x est dans q+, et bien sûr 1 sur x si x est dans r plus moins q. Voilà. Première question, ça, petit a. On va étudier la continuité de f sur R. Donc on va le faire en 3 étapes. Regardez là, f est une constante égale à 0 sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc, f continue sur moins l'infini 0. Donc les fonctions constantes sont des fonctions continues. Et puis là, limite de f de x à gauche en 0, ça va être égal, ici c'est 0, et là l'image de 0 c'est 0, égal f de 0, ça veut dire que f continue à gauche en 0. Donc, conclusion de cette première partie, f continue sur l'intervalle moins l'infini 0 fermé. Voilà, maintenant, il nous reste sur 0 plus l'infini. On va utiliser le fait que, donc, on a x0 et dans 0 plus infini, c'est-à-dire dans R. On sait que Q est dense dans R et R moins Q dense dans R. Et ceci, ça va donner quoi? Il va exister une suite UN dans Q+, puisque x0 est dans 0 plus l'infini, tel que UN converge à x0. Et elle va exister une suite Vn dans R plus moins Q, tel que Vn converge à x0. Toujours parce que x0 est positif. Donc, f est continu. Si f est continu en x0, on aura donc quoi? D'après la caractérisation séquentielle, que f de un qui est égal à un converge vers f de x0 et, pardon, f de v1 qui est égal à 1 sur v1 converge vers f de x0. Donc, un, parce que un est donc q+, donc son image c'est lui-même, et vn, donc r plus moins q, son image c'est l'inverse. Et voilà, donc, la limite de f de un est égale à la limite de un. Et on sait que un tend vers x0. Et la limite de f de Vn, c'est la limite de 1 sur Vn, ça va donner 1 sur x0. Donc l'unicité de la limite implique que x0 égale à 1 sur x0. Bon, autrement dit, ceci, x0 égale à 1 sur x0 est équivalent, c'est-à-dire que x0 au carré égale à 1 est équivalent, c'est-à-dire que x0 au carré moins 1 égale à 0. Et les racines, sont donc x0 égale à 1 ou x0 égale à moins 1. Et puisqu'on a pris x0 supérieur égal à 0, donc x0 égale à 1. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? Par contraposé, on a montré que f
continue en x0 dans 0 plus infini implique que x0 différent de, pardon, x0 égale à 1. Donc, par contraposé, c'est-à-dire P implique Q, implique non P, implique P implique Q, non P implique Q. Si x0 différent de 1, alors f n'est pas continu en x0. C'est-à-dire que f, pardon, n'est pas continu sur l'intervalle 0, 1, union 1 plus l'infini. Voilà. Donc on a montré tout à l'heure que f est continu en moins l'infini 0 fermé. Maintenant que si f n'est pas continu sur 0, 1, union 1 plus l'infini, mais on a seulement montré une implication que si f est continu, alors x0 égale à 1. On va montrer maintenant, pour terminer ça, que si x0 égale à 1, on va étudier la continuité. Étudier la continuité de f en 1, voir est-ce que vraiment elle est continue en 1. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donc... J'ai commencé par là. Voilà. Donc, je vais laisser un peu d'espace. Bon, je prends x strictement positif. Et on sait, on a dit que le point d'étude, c'est 1. Donc, on aura f de x moins f de 1 à quoi est égal? 2 cas. Il va être égal, bon, valeur absolue, si x est donc q+, donc f de x, ça sera x, j'aurai x moins 1. Et si x, il est dans r plus moins q, donc f de x, c'est 1 sur x, ça c'est moins 1. Donc ça, f de x moins f de 1 est égal à ça, ou bien ça. Maintenant, je vais prendre, comme on fait, donc on va montrer la limite, ou bien la continuité avec les epsilon. Je vais prendre un voisinage avec alpha égale à 1 demi. Voilà. Donc j'aurai x appartient à 1 moins alpha, 1 plus alpha, c'est-à-dire x appartient à 1 demi, sera demi, implique que, donc x comprise entre 1 demi et 3 demi, implique que 1 sur x, elle est donc inférieure à 2 et supérieure à 2 tiers. Donc, quel que soit x dans 1 demi, 3 demi, ma fonction, c'est-à-dire cette quantité-là, f de x moins f de 1, sera inférieure à 2 fois x moins 1. C'est facile. Donc là, je vais ajouter moins 1. Donc 1 sur x moins 1, ça va être inférieur à 2 moins 1, c'est 1. Et là, 2 tiers moins 1, moins 3 tiers, c'est moins 1 tiers. Et voilà, ça, c'est supérieur à moins 1. Donc cette quantité, là, elle est toujours inférieure à 2. Et voilà donc, comme on a la limite de x moins 1 égale à 0, quand x tend vers 1, on aura donc, d'après ça, la limite de f de x quand x tend vers 1 est égale à f de 1. Voilà. Par suite, f est continu en 1. Et donc, conclusion, en regroupant les trois cas, f donc sera continu sur moins l'infini 0, union le singleton 1. Donc, ceci achève petit a
du petit 1 de l'exercice 3, on passe au petit b. Petit b, on vous donne, on définit la fonction g qui est égale à f en f. Et la question est, montrer que si i est un intervalle de R, alors G de I un intervalle de R. Donc on va utiliser le résultat du cours qui dit donc si G continue, l'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle. Donc on va montrer que G est continu. On va tout d'abord définir ce G là. Donc pour X, on a 3 cas. Pour X dans l'intervalle moins l'infini 0, on sait bien que f de X égale à 0. Pardon, je vais réécrire ça. Ok, donc G de X, bon le premier cas, G de X égale à f rang f de X est égal à f de X. Donc pour X là, f de X égale à 0, ça veut dire ça égale à 0. Et donc, ça va être égal à f de 0. Maintenant, f de 0, 0, elle est donc plus, implique que f de 0 égale à 0. Car la fonction est définie comme étant f de x égale à x, si x est donc q+. Et donc, on a montré que g de x égale f de 0 égale à 0, c'est-à-dire g de 0 égale à 0. Dans l'intervalle x moins l'infini, la fonction g s'annule. Pardon, g de x. Voilà, g de x égale à 0. Voilà. Maintenant, si x est donc q+, on sait bien que f de x égale à x. Voilà, donc je calcule g de x. G de x, c'est f rang f de x, c'est exactement f de x. On a dit x dans q, f de x égale à x, ça va rester égal à f de x. Et on répète le raisonnement, donc x dans q+, f de x égale à x. Donc c'est x dans q+, g de x égale à x. Finalement, donc pour x dans R plus moins Q, donc dans ce cas, on sait que f de x est 1 sur x. Bon, g de x, c'est f rang f de x, ça donne f de x. Et f de x, on a dit que c'est 1 sur x, donc c'est f de 1 sur x. Bon, si x est dans R plus moins Q, elle est toujours dans R plus moins Q. Donc, ça va donner, donc f de 1x, ça va donner donc 1 sur x, ça va donner x. Donc, g de x est égal à x. Donc, conclusion, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que la fonction g de x est égale à 0. Si x appartient à moins l'infini 0 ouvert, est égal à x si x appartient à 0 plus l'infini. Donc, déjà, donc on a déterminé g. Est-ce que g est continu? Bien sûr, g est continu. Donc, g continue sur cet intervalle. G continue sur moins l'infini 0 comme étant une constante égale à 0. Et g continue sur l'intervalle 0 plus l'infini comme étant la fonction identité, c'est un polynôme. Et comme la limite de g de x quand x tend vers 0 plus est égale à la limite quand x tend vers 0 moins est égal à 0, qui est égal à g de 0. Voilà, ça c'est g de 0. G de 0 c'est 0. Donc g continue sur R. Donc d'après le cours, donc si I intervalle implique G de I intervalle car G est continu. Voilà, on passe à la question 2.
La question 2, on vous demande si vous avez un nombre réel strictement positif, que la fonction f associe, qui a x associé x carré, est uniformément continue sur l'intervalle 0a ouvert. Bon. Bon ça. Donc je vais prendre A. Je vais prendre A strictement positif. Puisque f de x égale à x carré, on a f, elle est continue sur 0. Bon, en général, f est continue sur R, implique en particulier f continue sur 0a, parce que c'est un polynôme. Et donc, théorème de Hahn, théorème de Hahn, qu'est-ce qu'il dit? Donc, f uniformément continue sur 0a. Fermé. Donc, en appliquant la définition des epsilon, vous aurez, quel que soit epsilon positif, il existe état strictement positif, quel que soit x, y, dans le segment 0a au carré. Si x moins y est inférieur à état, vous aurez quoi? F de x moins f de y inférieur à epsilon. En particulier, vous aurez quoi? Quel que soit x dans 0a au carré, en particulier, quel que soit x dans 0a, et j'ouvre, je peux ouvrir là. Puisqu'il est vrai pour a, il est vrai. En dehors de a, on a x moins y inférieur à état, implique f de x moins f de y inférieur à epsilon. Donc, quel que soit epsilon, il existe état. Quel que soit x, y dans 0a ouvert en a, on a ça. Ça veut dire que f uniformément continue sur l'intervalle 0a. Maintenant, pour terminer cette question, on vous demande de montrer que f n'est pas uniformément continu sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà, il y a un résultat du cours qui dit que f uniformément continu sur i, si et seulement si, quel que soit xn, quel que soit yn, tel que xn moins yn tend vers 0, alors f de xn moins f de yn tend vers 0. Donc, pour montrer que f n'est pas uniformément continu, donc on va chercher une suite xn, yn qui ne vérifie pas ça. C'est-à-dire, dont la différence tend vers 0 et dont les images ne tendent pas vers 0. Bon, tout de suite, on prend la suite xn, n plus 1 sur 1 plus 1. Et la suite yn, n. Donc, remarquons que xn moins yn, c'est exactement 1 sur plus 1 qui tend vers 0. Et calculons maintenant f de xn moins f de yn, ça donne quoi? Ça donne n plus 1 sur n plus 1 au carré moins n carré. Ça va donner, là, je développe, vous aurez n carré plus 2n sur n plus 1 moins 1 sur n plus 1 au carré moins n carré. Et ça va donner donc, ça va partir avec ça. Et ça donne, pardon, ça c'est plus, voilà. Ça donne 2n sur 1 plus 1 plus 1 sur 1 plus 1 au carré. Bon, la limite de ça, c'est quoi? La limite quand n tend vers plus l'infini de 2n sur 1 plus 1 plus 1 sur 1 plus 1 carré. Ça donne 2 et ça donne 0. Donc c'est 2. Donc on a trouvé une suite, voilà, xn, yn tel que la différence tend vers 0, mais f de xn moins f de yn tend vers 2, c'est-à-dire ne tend pas vers 0. Hein?
ne tend pas vers 0, ça veut dire que f n'est pas uniformément continu sur 0 plus l'infini. Donc les suites, il faut les prendre dans l'intervalle d'étude. Voilà, finalement, petit 3, et on termine l'exercice 3. Petit 3, montrer que, quel que soit x, dans l'intervalle fermé moins 1, 1, arc cos plus arc sinus de x égale à pi sur 2. Donc il faut corriger, dans l'épreuve c'est 1, mais c'est pi sur 2. Voilà. Mais tout d'abord, je vais donner un rappel sur ça. Bon, ça c'est... Déjà pour les gens, bon, d'où ça vient arc cos, d'où ça vient arc sinus? Il y a un résultat, théorème de la béjection. Qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Si f continue strictement monotone sur un intervalle i, alors f admet une fonction réciproque qui va de f de i vers i noté f-1. Et tel qu'on a les choses suivantes, quel que soit x appartient à j, c'est f de i. Vous aurez f rend f-1 de x égale à x. Donc x, ça doit être dans j, dans l'ensemble de définition de f-1. Et quel que soit x dans i, f-1 rend f de x égale à x. X, ça doit être dans l'ensemble de définition de f. C'est avec ça qu'on va travailler. Donc, pour le cas de arc cos et arc sinus, je vais tout de même faire un rappel. On sait que sinus, entre moins pi sur 2 et pi sur 2, ça va vers moins 1, 1. Et donc, ici, on a sinus. Elle est croissante, elle est continue, strictement croissante. Et il admet donc une fonction réciproque qu'on note arc sinus, qui va donc de moins 1, 1 vers moins pi sur 2, pi sur 2. Ça, pour le cosinus, ça va donc de 0 pi vers moins 1, 1. Ici, la fonction cosinus est continue, strictement décroissante. Pardon. Elle admet une fonction réciproque qu'on note arc cos, tout simplement, moins 1, 1, qui va vers 0 pi. Voilà. Maintenant, on va montrer notre résultat. Donc, qu'est-ce qu'on a? Posons f de x égale arc sinus x plus arc cos x. Et je dérive la fonction. Bien sûr, arc cos et arc sinus sont dérivables sur l'intervalle moins 1, 1 ouvert. D'après le cours, dérivable sur moins 1, 1. Et quel que soit x dans moins 1, 1, vous aurez quoi? F' de x égale la dérivée de arc sinus x plus la dérivée de arc cos x. Bon, la dérivée de arc sinus x, c'est 1 sur 1 moins x carré. On peut utiliser la dérivée des fonctions réciproques pour déterminer cette dérivée. Et la dérivée de arc cos, c'est moins 1, 1 moins x carré racine. Et ça donne 0. Donc, on a trouvé que, quel que soit x dans l'intervalle moins 1, 1, f' de x égale à 0. C'est-à-dire que, quel que soit x appartient à l'intervalle moins 1, 1, f de x est une constante. F de x, c'est arc cos x plus
arc sinus x égale la constante. Pour calculer la constante, je vais prendre un point particulier, x égale à 0. Vous aurez donc arc cos 0 plus arc sinus 0 égale à la constante. On sait bien que arc cos 0, c'est pi sur 2. Et ça, c'est 0. Donc, la constante est égale à pi sur 2. Donc, on a montré que, quel que soit x non moins 1, arc cos x plus arc sinus x égale à pi sur 2. Maintenant, pour x égale à moins 1 et x égale à 1, c'est facile. Donc, vous remplacez. Donc, si vous remplacez arc cos de moins 1, ça donne ici arc cos de moins 1, arc sinus de moins 1. Donc, ça donne ici pi. Et là, ça donne arc sinus de moins 1, c'est moins pi sur 2. Et vous trouvez exactement que c'est pi sur 2. Et pour x égale à 1, c'est la même chose. Arc cos, c'est 0. Et arc sinus, c'est pi sur 2. Donc, il est égal à pi sur 2. Donc, pour x égale à moins 1, x égale à 1, ça reste toujours vrai. Donc, quel que soit x dans moins 1, arc sinus x plus arc cos x égale à pi sur 2. Et ceci donc termine la correction de l'exercice 3 de l'examen. On passe à l'exercice